Bonjour Éric Revel. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Alors Revel, en campagne à la campagne ce matin. Oui. Vous voulez nous parler de la ruralité, du monde agricole, qui sont, selon vous, les grands absents de cette présidentielle. Bah oui, je trouve, et je vous le dis ce matin, cette France rurale, cette France périphérique, comme l'a écrit le géographe Éric Gully, cette France silencieuse, ce monde agricole, c'est l'un, oui, des grands oubliés de la campagne présidentielle de 2022. Alors, passé le salon de l'agriculture, où la plupart des candidats vont, le monde agricole n'intéresse plus grand monde. Une fois que les portes de la plus grande ferme du monde ont fermé, on parle plus d'agriculture. Ou plutôt si, on en parle de cette France de nos campagnes, mais négativement, comme si le monde rural et agricole était réduit à la question des pesticides, à celle de la souffrance animale ou à celle de la chasse. C'est souvent par ces biais que l'on aborde dans cette présidentielle, malheureusement, le monde rural et agricole. Et ce sont sur ces sujets, en fait, que les candidats débattent. Oui, cette France agricole qui souffre, Éric, ses revenus modestes souvent, on entend peu aussi la voix des territoires. Les agriculteurs sont dans les champs et rarement dans les rues, même. Alors quand ils vont dans les rues, ça fait du bruit quand même. Voilà, ça s'appelle des jacqueries, mais vous avez raison, je regardais les chiffres de l'INSEE. Le revenu agricole moyen par ménage, il est de 52 000 euros par an. Ça fait un peu plus de 2 000 euros mensuels pour des gens qui ne comptent pas leurs heures de travail et qui nous nourrissent. Mais le plus frappant, c'est que quand vous regardez dans le détail sur ces revenus modestes, donc, seul un tiers, écoutez bien, un tiers provient de l'activité agricole. Le reste de ce qu'ils gagnent, c'est souvent un salaire de complément d'un des conjoints du couple qu'ils portent. Mais seul un tiers des revenus des agriculteurs dans notre pays proviennent de leur activité agricole. Et ce monde agricole du fond de nos campagnes, souvent en détresse, les plus petits agriculteurs, ils le savent bien, ça fait pas de bruit, vous avez raison, c'est pas dans la rue, ça brûle pas des voitures, ça tire pas des mortiers sur la police, comme on le voit dans certaines banlieues des grandes métropoles. C'est en silence et quasiment dans la plus grande indifférence que ce monde rural tend d'ailleurs à disparaître, vous le savez bien. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, la flambée d'énergie. Est-ce que vous imaginez les difficultés financières pour les plus petites exploitations agricoles? Et pourtant, il n'y a pas de jacquerie, il n'y a pas de manif dans les rues, il n'y a pas de tir de mortier. Tout ça est plutôt calme, certaine dignité des citoyens de la campagne. Oui, alors pas de tir de mortier, mais parfois du lisier, tout de même de déverser devant les préfectures. On l'a vu à de nombreuses reprises. Et ce qu'il faut dire aussi, Éric Revel, c'est que le monde agricole est essentiel à notre souveraineté nationale. Et la guerre en Ukraine actuellement nous le rappelle tous les jours. Oui, la guerre en Ukraine nous rappelle tous les jours que l'autosuffisance alimentaire est un bien précieux. La production de blé, d'orge, de maïs, de céréales en général, Patrick, est une composante évidemment essentielle de la souveraineté nationale. Au même titre que cette guerre nous rappelle que nous avons besoin d'un budget de la défense en hausse, nous devrions, les candidats peut-être, devraient faire un effort budgétaire en matière de surface cultivée, de formation agricole, de revalorisation de tous ces métiers de la ruralité dont nous avons besoin. Parce qu'encore une fois, on le voit bien avec la guerre en Ukraine, nourrir un peuple, c'est essentiel. Mais le monde agricole, vous l'avez dit Patrick, ne fait pas de bruit. Alors du lisier, c'est pas des mortiers non plus. Les candidats à la présidentielle, souvent des grandes villes, regardent ailleurs. On parle de Start-up Nation et moins de labourage et de pâturage. La modernité aussi, me semble-t-il, c'est de ne pas oublier la terre.